Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous l'avons rendu témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et attendu, nous vous annonçons vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous et en notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Tout celui qui a, que le Seigneur accorda le temps, l'opportunité de nous suivre à travers notre 74e direct. Je bénis le Seigneur et le prophète Jean nous a dit que ce qu'ils ont attendu, ce qu'ils ont vu, ce que les mains ont touché, c'est ce qu'il annonce afin que nous soyons en communion avec le Père. Comment être en communion avec le Père si nous ne sommes pas en communion avec la parole qui a été faite chair? Shalom, chers bien-aimés, tous les saints, je vous vois déjà nombreux. Je veux que le direct de ce soir vous accorde la solution à tous vos problèmes, à toutes vos difficultés. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Aujourd'hui, comme nous venons d'intituler, nous voulons parler de la mission de l'Église sur un point très important, une maison qui se trouve dans une ville murée, une ville qui est entourée de murailles. C'est ce texte-là qui va nous aider à comprendre aujourd'hui la mission de l'Église. La fois passée, je parlais de la mission de l'Église sur les dons que l'étendant le plus ancien, le serviteur d'Abraham, qui amena à Rebecca. Et j'avais dit, pour ceux qui m'ont suivi, dans le 63e direct, j'ai montré qu'aujourd'hui, l'étendant le plus ancien, c'est le Saint-Esprit à travers les ministères, qui doit contenir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et à cela, il doit nous sceller. Avant de recevoir la vie éternelle, il faut que le monde qui nous entoure témoigne réellement que nous avons rencontré l'Évangile, que nous avons rencontré la parole. Ce sont des choses que nous avons parlé la fois dernière. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler d'un point très important. Je ne vais pas perdre du temps. Nous prenons les textes. Nous prenons Lévitique chapitre 25. Je suis dans Lévitique chapitre 25. J'ai lu le verset 29. J'aimerais que vous informez les bien-aimés d'entrée parce que le Seigneur nous a réservé beaucoup de choses aujourd'hui. Et par sa grâce, nous allons parler pour que nous comprenions pourquoi la mission n'est pas accomplie selon la volonté du Seigneur. Je suis dans Lévitique chapitre 25, verset 29. Et je descends jusqu'au 30e verset. Lévitique chapitre 25, verset 29 jusqu'au 30e verset, il est écrit: si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, c'est ça notre prédication d'aujourd'hui, une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'enquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Merci frère Peter, parce que écrire les versets bibliques, c'est bien pour faciliter aux retardataires, même à nos bien-aimés, ceux qui rédigent, ceux qui nous suivent de loin, de rédiger, d'écrire, afin que nous soyons à la même longueur d'onde. Voilà. Nous voulons expliquer la mission de l'Église et raison pour laquelle nous avions intitulé aujourd'hui la maison entourée des murailles. On peut me poser la question, prophète Jean-Willy, qu'en est-il avec la maison entourée des murailles? Qu'est-ce que vous voulez nous parler de cela? Je dois vous rappeler que nous insistons durant tout ce temps, depuis l'an passé, le Seigneur nous avait mis à cœur de rappeler aux hommes de Dieu, au peuple, sur la mission de l'Église. C'est-à-dire que l'Église a une mission, contrairement aux choses que nous voyons sur la terre.
Mais l'Église, avec l'Évangile, les serviteurs de Dieu ont une mission. Et cette mission, nous l'avons expliquée, nous continuons à expliquer, à rappeler. Parce qu'après tout, vivre sur cette terre, le Seigneur nous a laissé pour une mission. Et à la fin de ce travail, il aura besoin de voir les résultats de ce que la parole aura produit dans notre vie. Nous venons de lire un texte très important. Vous allez me poser la question, prophète Jean-Oli, maison entourée de murailles, ça explique quoi au juste? Je dois vous rappeler, si vous prenez Lévitique chapitre 25, vous commencez par le verset 10, vous descendez, vous allez voir que la 50e année, on devait sonner les sons de la trompette. Les sons de la trompette, c'était pour proclamer la liberté. C'est-à-dire, la 50e année, bien sûr, qui était l'année de jubilé, tout au fond d'Israël, quelle que soit la chose que vous avez perdue, maison, d'habitation, les champs, semences, votre droit de liberté, parce qu'on peut devenir esclave, tout en étant le peuple de Dieu, d'Akana. Mais il y avait une année de jubilé, c'est-à-dire 50e année, et la trompette allait sonner. Je dois vous rappeler, si vous vérifiez le verset 8 jusqu'au 10e verset, virgule 11, 14, vous allez voir qu'on ne pouvait sonner la trompette qu'au jour de l'expiation. C'est-à-dire que le son de la trompette s'est reposé sur un sacrifice qui a été donné. Pourquoi le sacrifice devait être donné? Parce que le peuple a péché. Je dois vous rappeler que l'homme perd l'héritage, l'homme perd son champ, les fruits, la liberté, son droit même de citoyenneté, à cause du péché, parce que c'est le péché qui a rendu l'homme esclave. Et il fallait que les sacrifices soient donnés. Les grands jours des expiations, bien que nous sommes à la 50e année, mais on devait attendre le 10e jour du mois de Tisri, c'est-à-dire 7e mois du calendrier juif. C'est ce jour-là que les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints avec le sang de l'animal qui a été égorgé. Et le sonneur de la trompette ne peut pas sonner la liberté aussi longtemps que le sang n'est pas versé. Vous serez d'accord parce que le sang prenait la place des esclaves. Il a fallu qu'il soit versé. Versé pourquoi? Lévitique chapitre 17, verset 11. Dieu compare la vie avec le sang. Quand le sang est versé, c'est pour permettre la liberté, c'est-à-dire le paiement des prix. Maintenant, la trompette retentissait sur les sacrifices qui venaient d'être donnés afin de permettre aux esclaves de devenir libres. Ces choses n'étaient que de l'ombre. Parce que dans Luc chapitre 4, verset 17, jusqu'au 19e verset, quand le Seigneur Jésus-Christ proclama l'année de la grâce, les gens ne pouvaient pas devenir libres parce que les sacrifices n'étaient pas donnés. Et curieusement, ce sacrifice-là, c'était son corps à la croix de Golgotha, selon Hébreux chapitre 10, verset 1er. Et quand Jésus-Christ s'est donné à la croix de Golgotha, c'est lui le sacrifice par excellence. Et c'est ce qui a fait que l'évangile, comme la vraie trompette, soit sonné pour que les gens soient libres. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres parce que la trompette est sonnée, c'est-à-dire l'évangile est proclamé pour que les captifs recouvrent la liberté. Et cet évangile est proclamé sur une œuvre accomplie, c'est-à-dire que l'œuvre de la croix. Exactement. Aujourd'hui, on a droit de la guérison, de la délivrance, des miracles, de récupérer tout ce qu'on a perdu depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, parce que le sacrifice a été donné et l'évangile est proclamé. Parce que le son de la trompette, c'est la proclamation de l'évangile qui doit être annoncé pour que les esclaves recouvrent la liberté. Parce que vous savez que le vrai jubilé, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu restituer à l'homme tout ce qu'il a perdu depuis le jardin d'Éden. Mais curieusement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand la trompette est sonnée, les chaînes étaient tombées. Oh, quelle bonne nouvelle! Les gens récupéraient leurs propriétés, les maisons récupérées, les champs récupérés. L'homme
recouvrait la liberté qu'il avait perdue autrefois. Oui, nous croyons que l'évangile, l'enseignement véritable, l'œuvre de la croix de Golgotha est venue redonner à l'homme la liberté qu'il avait perdue autrefois. Mais voilà ce que le texte dit. Le texte dit, mais s'il arrive que un homme a une maison, et cette maison se trouve dans une ville entourée de murailles ou de murs, cet homme n'aura qu'une seule année pour récupérer sa maison. C'est-à-dire, si je perdis ma maison, et cette maison se trouve dans une ville entourée de murailles, je ne vais pas attendre le jubilé. C'est-à-dire que les sons de la trompette de jubilé rencontraient des obstacles. Parmi les obstacles, une maison d'un juif, bien sûr, mais cette maison se trouve dans une ville entourée de murailles. Cette maison ne peut pas être rachetée à l'année des jubilés. Mais c'est très important. C'est-à-dire que cette maison ne peut pas être rachetée. On peut sonner le son de la trompette. La trompette peut sonner. Les uns peuvent profiter de la liberté. Mais si ma maison se trouve dans une ville entourée de murailles, je ne serai pas libre. Voilà l'obstacle. L'obstacle, ce n'est pas le problème de la trompette, ni le problème du sonnaire, ni le problème de l'offrande, ni le problème du temps. Mais l'obstacle, c'est parce que cette maison se retrouve dans une ville entourée de murailles. C'est-à-dire que ces murs, la muraille constitue l'obstacle au jubilé. C'est ce que nous voulons étudier aujourd'hui. Vous serez d'accord avec le texte biblique. Ésaïe chapitre 55, verset 10 jusqu'au 11e verset. La pluie ne tombe pas, la pluie ne retourne pas au ciel sans avoir accompli. Accompli quoi? C'est-à-dire arroser, féconder, faire germer la semence à la terre. C'est alors que la pluie peut retourner au ciel. Et le Seigneur lui-même explique cette pluie dans le même verset, dans le 10e verset. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. C'est-à-dire que la parole qui sort chez Dieu, c'est cette parole-là qui est la pluie. Et l'homme, c'est la terre. C'est-à-dire que la parole qui vient dans nos vies ne peut pas retourner. Quand est-ce que la parole va retourner? 1 Corinthiens chapitre 15, le texte est clair, que le Fils doit terminer l'œuvre. Après cela, il va retourner au Père. C'est-à-dire que la parole continue à travailler, à germer, à faire féconder. Quel que soit le désert, la parole est capable de tout faire. Je suis venu vous dire aujourd'hui, tout ce que nous cherchons se trouve dans la parole. Tout ce que l'homme cherche sur la terre. Parce que tout a été créé par la parole. Il n'y a que la parole qui renferme tout. Au commencement, ce n'était pas le mariage. Au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement, ce n'était pas l'élévation. Au commencement, c'était la parole. C'est-à-dire que c'est cette parole qui a créé tout. C'est cette parole qui a appelé tout en existence. C'est cette parole qui est la source, la réponse à toutes nos questions difficiles. Et quand la parole vient dans nos vies, cette parole ne peut pas retourner à Dieu sans avoir produit les effets. C'est-à-dire que la parole doit produire les effets dans nos vies. Mais pourquoi j'insiste sur ce point? Aujourd'hui, c'était direct de la réflexion. Pourquoi tant de révélations? Pourquoi tant de prophéties? Des enseignements? Oui, nous disons merci Seigneur. Nous avons de bons prédicateurs, nous avons de bons enseignants, nous avons de bons enseignements, de grandes révélations que vous cherchez ailleurs, ça ne se trouve pas. Mais quels sont les effets de ces messages dans nos vies? C'est ce que nous insistons sur la mission de l'Église. Mais si cette pluie qui est tombée ne féconde pas, n'arrose pas, ne fait pas germer la terre, est-ce que c'est le problème de la pluie? C'est le problème des messages? C'est le problème des sonneurs? La réponse, nous l'avons trouvée aujourd'hui dans Lévitique chapitre 25.
Ce n'est ni le problème de la trompette. La trompette de jubilé est vraie. Les sonnaires sonnent de bonnes choses. Mais le problème est qu'il peut se trouver une maison entourée. C'est-à-dire que la maison, suivez ça très bien, la maison se trouve dans une ville entourée de murailles. C'est ça Lévitique chapitre 25, verset 29 jusqu'au 30e verset. C'est-à-dire que cette maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles, donc la muraille constitue l'obstacle au jubilé. Et c'est très important. Oui, shalom, bien-aimé Jean Didier, merci. Et c'est très important. C'est-à-dire que si aujourd'hui, après avoir écouté la parole, il n'y a pas des effets, ce n'est pas le problème de la révélation, du message. Mais nous devons examiner des maisons. Quand je parle de maisons, vous serez d'accord avec les textes bibliques. Que la maison, c'est un peuple. La maison, c'est un homme. C'est-à-dire, il y a des obstacles, il y a des murailles, il y a des choses qui nous empêchent d'expérimenter la délivrance ou la liberté. Suivez-moi, j'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Comme je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Je vais chercher l'explication de la muraille dans la Bible. Là, je ne veux pas raisonner. Il faudrait que les textes bibliques nous aident à comprendre. Muraille que le prophète Jean voulu nous explique, ça signifie quoi? Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18, verset 10. Si vous commencez par le 10e verset, on descend jusqu'au 11e verset, ça va nous aider. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. La fortune, c'est-à-dire la richesse, est pour les riches une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Je reprends. La fortune est pour les riches une ville forte. C'est-à-dire la ville ici, ce n'est plus la ville comme ça, comme je suis maintenant à Cape Town, comme toi tu es à Paris, Bruxelles, mais la ville devient un homme. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Oh là là, nous comprenons par là que la muraille que nous expliquons, ce n'est pas la muraille comme ça qui est l'obstacle de jubilé, mais c'est l'imagination, la façon de penser, la façon de comprendre, ça devient l'obstacle. Aujourd'hui, je vais parler dans notre langue maternelle. Je sais que je m'adresserai plus aux saints et aux autres qui me suivent bien sûr. Nous devons comprendre pourquoi le jubilé ne produit pas les effets. Quelqu'un va me poser la question, prophète Jean-Willy, richesse que vous voulez parler, c'est quoi? Je ne raisonne pas. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1er. Je lis le verset 5. Merci, je vois le frère Peter faire le travail de frère Jean Didier. Que le Seigneur vous bénisse pour cette complémentarité. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 4 jusqu'au 5e verset. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Quand en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance. Quand je parle de la richesse, aujourd'hui je n'explique pas richesse comme autre chose, mais j'explique richesse comme la connaissance. Mais prophète Jean-Willy, tu veux dire que la connaissance peut constituer aussi l'obstacle? Oui. Pour les riches, non pour les pauvres. Je vais insister. Vérifions un texte pour la meilleure compréhension. Vous allez voir, je ramasse ça et là pour que vous ayez la compréhension des choses que nous voulons parler. Nous sommes dans Luc chapitre 4, c'est un verset que je répète tout le temps. Luc chapitre 4, s'il vous plaît, j'aimerais que vous restez là attentifs. Comme je l'ai toujours dit, que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre cette pensée. Nous expliquons pourquoi la mission de l'Église ne réussit pas. Pourquoi
L'église, quand je parle de l'église, comprenez les assemblées locales, on continue à vivre dans la confusion, dans des distractions. Pourquoi la parole ne produit pas les effets? Comme au temps des jubilés, jubilé devait rendre les gens libres. Mais quelques cas empêchaient la pleine réalisation des jubilés. Nous avons tiré parmi les cas, un cas, miraille, mire. C'est-à-dire, j'ai ma maison qui se trouve dans une ville. Suivez ça très bien. Maison dans une ville mirée. Donc, cette ville-là est barricadée. Cette ville-là est clôturée de la muraille. Maintenant, cette maison se trouve là. Ma maison se trouve là. Au son des jubilés, je ne peux pas sortir. Donc, Dieu ne m'a donné que la possibilité de racheter ma maison dans une seule année. Or, si je ne profite pas de cette année, la maison restera sous la muraille. Quand le son de la trompette de jubilé sonnera, cette maison restera dans l'esclavagisme. Or, si la maison reste dans l'esclavagisme, ça dit que moi, je reste dans l'esclavagisme, le jubilé n'aura pas d'effet sur moi. Maintenant, nous sommes allés consulter le bien-aimé Salomon qui nous a aidés, que la muraille, c'est l'imagination. C'est la richesse pour les riches. Par là, nous commençons à voir la réponse. Mais pour compléter, parce que chez nous, les Juifs ne peuvent pas accepter quelque chose s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins. Maintenant, nous sommes allés consulter le propriétaire des livres. Comment il doit nous expliquer ces choses? Voilà ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On a compris que le jubilé là devient un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme lui c'est le jubilé, il ne peut pas rendre les gens libres sans le son de la trompette. Or, le son de la trompette là, il dit, c'est ça la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle aux pauvres, voilà là où je cherchais. C'est-à-dire qu'un riche, quelqu'un qui est riche, la richesse, pour lui, c'est une muraille. L'évangile peut passer sans produire les effets chez quelqu'un qui se considère riche. Mais cette richesse, cette connaissance, pour les pauvres, c'est la liberté. Ce n'est pas la muraille. Mais pour les riches, ça peut constituer la muraille, l'imagination, qui fera à ce que la trompette de jubilé passe comme ça, sans que ces derniers en bénéficient. Vérifiez bien les textes. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi le Seigneur disait l'évangile c'est pour les pauvres? Ce n'est pas le Seigneur le premier à le dire. Moïse dans Deutéronome dit ceci. Si quelqu'un a ta dette, j'ai fait ces gymnastiques pour vous donner la pensée réelle du texte. C'est-à-dire, si quelqu'un a ma dette, il est incapable de payer cette dette, je peux prendre son vêtement en gage. C'est-à-dire que son vêtement, je peux prendre ça en gage. Mais Moïse ajoute, avant le coucher du soleil, tu le lui rendras. Parce qu'il n'a pas un autre vêtement. On a compris qu'on va rendre le vêtement non aux riches, mais aux pauvres. Parce que le pauvre n'a qu'un seul vêtement. Si vous gardez ce vêtement et que le soleil se couche, sans le lui rendre, il sera nu. Est-ce que ce vêtement-là, vous comprenez? Vous comprenez que quand Adam a perdu l'enseignement, il s'est venu. C'est-à-dire qu'il a perdu le vrai vêtement, la justice de Dieu. Mais comment Dieu a rendu le vêtement? Il fallait qu'il attende le soir. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 4, quand le Seigneur Jésus-Christ a fini d'expliquer les paraboles, il a pris la barque, c'était le soir. Pourquoi le soir? Parce que c'était lui le vêtement qui devait traverser de l'autre côté, rendre à un pauvre qui était là-bas, le fou de Gadara. Donc le fou de Gadara manquait les vêtements, c'était lui le pauvre. Et le soir, quand le Seigneur arrive, les gens de la ville l'ont vu vêtu. C'est-à-dire que ce monsieur a récupéré les vêtements. Mais le riche, on ne peut pas le lui rendre parce que pour lui, le vêtement, ce n'est pas important. Donc nous avons compris
que le jubilé, la restitution, c'est pour les pauvres, non pour les riches. Voilà pourquoi quand le Seigneur est venu, il a trouvé Israël riche. Lui, le vêtement, lui, le jubilé, n'a rien produit en Israël, parce qu'Israël est resté incrédule, sauf les pauvres. Qui sont les pauvres? Moïse disait, la 7e année, tu vas donner la relâche à la terre. Et ce que la terre produira, elle te servira la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture pour les animaux et pour les pauvres de ton peuple. Jésus-Christ, c'est la nourriture de la 7e année qui a été produite pour que les pauvres en bénéficient. Et qui sont ces pauvres? C'est la maison d'Israël qui a crié à l'évangile. Et qui sont les bêtes du champ? C'est nous les païens. Donc par là, nous avons compris qu'en réalité, Israël comme riche n'a pas bénéficié de la grâce. Israël comme riche est resté sous sa muraille. Parce que la loi, la connaissance qu'Israël avait, c'était comme la richesse qui les a empêchés de bénéficier l'année de la grâce. Mais remarquez, les pauvres, c'est comme les Pierre, les Jean, les Jacques, les Thomas, les André, ils ont bénéficié de la grâce parce qu'ils n'ont pas voulu rester sous la muraille ou sur la domination ou sur la condamnation, sur la loi qui les empêchait de croire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis allé là-bas pour rendre le message clair pour que vous compreniez qu'est-ce que la connaissance peut produire pour un homme riche. Un homme riche, c'est un homme orgueilleux, un homme qui n'a pas l'humilité, qui ne s'humilie pas pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il est sous muraille. Voilà l'obstacle de l'évangile. Donc l'évangile aujourd'hui produit les effets chez les pauvres, non chez les riches. Mais bien aimé, je suis allé là-bas pour ramener le peuple à comprendre. À comprendre qu'aujourd'hui, ce texte est clair. Israël, riche, avec son incrédulité, il a perdu la grâce du Seigneur. Oui, la connaissance était là, la richesse était là. Je demande aux gens qui m'aident ici de s'occuper de la lumière parce que je vois comme si j'ai perdu un peu l'éclat, j'ai perdu la lumière. Que les bien-aimés m'aident à retrouver la lumière. Alors, je vais dire au juste, quand il y a l'orgueil, quand il y a l'autosuffisance, la connaissance nous servira de mire. Quand il y a l'autosuffisance, c'est-à-dire on prêche des révélations, on prêche la connaissance des prophéties, mais ça ne produira rien dans nos vies parce que nous sommes dans une muraille. Je dois vous dire que Jésus-Christ n'est pas venu constituer une communauté. Aujourd'hui, les gens prêchent. Si je prêche la vérité, je vis ça, il faudrait que je sois clair. Je suis allé faire un service quelque part. Je prie, je prophétise. On dit non, chez nous, dans notre communauté, on ne prie pas pour les gens. On ne prie pas, on ne fait pas de service de prophétie pour des gens. On ne gêne pas. Ici, c'est la parole seule. Maintenant, même les gens qui avaient les dons spirituels, même les gens qui avaient des capacités, ils ont peur de l'exercer parce que sous une muraille, chez nous, on ne fait pas ça. Dans notre église, on ne dit pas ça. Je suis venu vous dire que l'organisation des églises constitue la muraille pour la mission de l'église. On ne doit pas faire les choses pour plaire à la communauté. On ne doit pas faire les choses pour plaire notre façon de parler. Quelle façon de parler? Il y a la seule façon de parler. Seule façon de parler, c'est ce que les apôtres ont prêché. C'est ce que les apôtres ont parlé. Je vais même dire, j'ai entendu quelqu'un dire, dans notre église, on ne prêche pas l'argent, on ne prêche pas ceci, on ne fait pas de délivrance. Mais ça, ce sont des murailles qui empêchent les gens. Comment vous pouvez trouver des gens, une année, 2 ans, 5 ans, sans l'exercice des dons spirituels? Les dons spirituels sont là. Mais pourquoi les gens ne l'exercent pas?
Quelqu'un peut avoir un message, il dit, si je parle comme ça, on me dira que je suis de Bituluku. Si je fais... C'est-à-dire qu'il y a des mirailles constituées, les dogmes, les doctrines des gens, qui ont fait que les gens puissent prêcher de la même manière. Donc, tous les prédicateurs prêchent comme tout le monde. Il n'y a pas la particularité, il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas de capacité. C'est parce qu'il y a des mirailles. Je suis venu dire aujourd'hui que s'il y a des mirailles, nous allons faire comme tout le monde. Nous allons prêcher comme tout le monde. Nous allons faire comme tout le monde. Il n'y aura pas la particularité. Miraille. Les sœurs se voilent parce que dans notre congrégation, on prêche ça. Les gens sont incapables de défendre la doctrine, mais défendre leurs églises, leur doctrine, leur système. Chez nous, on ne fait pas ça. Il faut changer ces langages. C'est ça, frère Jean-Didier, le formalisme. C'est-à-dire que les gens doivent rester dans la parole. On doit faire des choses dans la parole. J'ai apporté ce message pour que nos prédicateurs, les prédicateurs qui ont de dons spirituels, des capacités, les gens à qui Dieu parle, qu'ils sortent dans des mirailles. La mission de l'église ne peut pas réussir si nous restons dans les coins. J'ai attendu quelqu'un, supportez-moi. Je dis que je parle dans notre langue, dans notre dialecte, dans notre langue maternelle. Quelqu'un prêche, il veut libérer les messages. On dit non, 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 non. Ici, on ne donne pas des messages. Mais vous devez retourner dans la parole. J'ai dit aux frères des assemblées de C, l'assemblée de C n'a pas commencé à Kinshasa. En RDC, en Angola, l'assemblée de C a commencé à Jérusalem. Je ne prierai jamais dans l'assemblée de C qui est fabriquée à Kinshasa, en RDC, en Angola, en Europe. Mais moi, je vais rester dans l'assemblée de Paul. Là où le parler à langue se faisait. Là où le don de prophétie s'exerçait. Là où les gens expérimentaient la puissance de Dieu. Mais cette miraille-là, de comprendre les choses, c'est-à-dire que les gens se sont enfermés. Tous les hommes sont des impires. Il n'y a que nous qui sommes pires. Pires par rapport à quoi? Il faudrait que Dieu vienne témoigner sa parole. Nous, nous témoignons nous-mêmes. Miraille. Même Jésus, dans son temps, il y a eu des gens. Les apôtres ont trouvé un frère qui prêchait comme eux. Il n'était pas de leur congrégation. Les gens doivent sortir des mirailles. Oui, c'est ça, docteur Josué. Il faut sortir des mirailles. C'est-à-dire que si je prie pour les gens, on me dira, je suis du groupe de prière. Mais Paul a prié pour les gens. Jésus a prié pour les gens. Quelqu'un même. Je suis allé prêcher dans une église où le pasteur a dit, si quelqu'un tombe ici, je vais laisser à prêcher, je ne serai plus ministre. Moi, je ne savais pas, je viens, je prie, première personne à tomber, c'était sa femme. Et l'église a dit, mais il faut abandonner le ministère. C'est-à-dire que les gens se sont constitués des mirailles. On a limité l'évangile comme si cet évangile nous appartenait seulement à nous. Alors que les enfants de Dieu sont là. Il faut sortir dans des mirailles. Je dis, la maison bâtie, entourée dans la ville miraille, ce n'est pas une ville comme ça. Ce sont des systèmes qu'on a construits. Ce sont des systèmes qu'on a érigés. Conséquence, l'évangile mal défini. Les ministères mal définis. Donc, aujourd'hui, on a la difficulté, supportez-moi très bien, on a la difficulté d'écouter, d'attendre un évangéliste, qu'on puisse bénéficier de la grâce d'un évangéliste, la grâce d'un docteur, la grâce de... Donc, Dieu qui a fait la différence de ces grâces ministérielles est plus spirituel que nous. Mais aujourd'hui, quand un évangéliste prêche, c'est comme docteur. Docteur prêche comme pasteur. Pasteur prêche comme... Parce qu'on a mal défini. On a mal défini l'évangile. Et on n'aura plus, 5 ans, 10 ans ici, on n'aura plus des évangélistes. Parce que tout le monde va devenir docteur, prophète, apôtre. Pourquoi? Parce que d'elle-même, il faudrait que les gens soient enseignés. Il faudrait que la personne soit recommandée. C'est ça l'importance de la lignée. Mais la lignée, ce n'est pas des systèmes, des réseaux du travail. Ça détruit l'œuvre. Ça détruit l'œuvre. Ça détruit l'œuvre. Des lignées. Lignée, c'est l'identité. Ce n'est pas un groupe de réseaux du travail. Je suis ligné de tel. Ça va vous amener où? Ça détruit l'œuvre. Lignée, c'est comme la paternité.
C'est-à-dire que quelqu'un m'a enseigné, je suis reconnaissant. Mais pour recevoir une autre personne, je n'ai pas besoin de me poser des questions. Il a le Saint-Esprit, il a le ministère, il a la grâce. Si nous avons limité l'évangile par notre concept, c'est ça dans miraille. Miraille qui empêche les gens d'expérimenter le jubilé. Ces maisons-là se trouvaient en Israël. Mais pourquoi autant de jubilés, ces maisons n'ont pas bénéficié de la grâce? Parce qu'il y avait des mirailles. Aujourd'hui, trop de mirailles dans nos églises. Trop de mirailles dans notre façon de travailler. Trop de mirailles. Et ces mirailles-là ont empêché les gens d'expérimenter la puissance de Dieu. Quelqu'un prêche avec réserve. Quelqu'un enseigne avec réserve. Si je fais le service de délivrance ici, on va me traiter de bitouloukou. Chez nous, on ne fait pas ça. Voilà ce qui a empêché la réussite de la mission de l'Église. Il faudrait que les ministères soient libres. Il faudrait que les gens soient capables. Quand je parle de la liberté, je ne parle pas de nous amener le feu étranger, mais c'est que Dieu a mis à vous. Je vais lire Romains chapitre 12. Je cherche un frère de notre église. Romains chapitre 12. Supportez-moi. Ces derniers temps, Dieu m'a poussé d'insister sur les obstacles de la mission. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, je commence la lecture à partir de verset 3. Ici, je détruis des mirailles. Romains chapitre 12, la lecture à partir du 3e verset. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Une trop haute opinion. J'attends comment est-ce que les gens prêchent. Sans humilité. C'est comme si ce sont le Saint-Esprit, l'absolu de la vérité. Des choses que je vous prêche. Si quelqu'un ne dit pas comme ça, il est dans l'erreur. Alors toi, ce que tu dis là, qui est venu confirmer? Parce que le Seigneur confirmait les prédications, les enseignements des apôtres. Il y avait de nouvelles naissances. Mais, c'est-à-dire que cet orgueil-là, cette haute opinion de voir que je suis absolu, parce que les gens acclament, c'est ça des mirailles. Qui nous empêche de bénéficier des grâces des autres. Quand nous allons dans l'extrémisme, nous sommes égarés. On n'aura pas le temps d'attendre de bénéficier des grâces des autres. C'est ça de miraille pour la mission de l'Église. Voilà ce que Frère Paul dit. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion des choses que je vous prêche, des choses que je vous enseigne. Si quelqu'un ne prêche pas comme ça, ah mon frère, toi tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Il faut toujours parler avec simplicité parce que ce que nous avons reçu, c'est le don. On ne l'a pas mérité. Et si nous avons reçu quelque chose, pourquoi nous glorifier? Miraille. Et cette façon de parler a empêché les gens de venir vers nous. Jésus-Christ l'évangile, Jésus-Christ l'excellent prédicateur, quand il prêchait, ce sont les apôtres qui mettaient des barrières. Mais lui-même, les femmes prostituées pouvaient s'approcher. Les publicains venaient. C'est-à-dire, il prêchait sans barrière. C'est Moïse qui mettait la barrière, mais lui est venu enlever cette miraille. Remarquez, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je voulais aller loin aujourd'hui, mais le temps. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. C'est là où ça me touche au cœur. Parce que nous avons des dons différents. Aujourd'hui, il faut chercher des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas des exhortateurs. Si tu exhortes, tu as des groupes de prière. Et c'est ce qui a fait qu'il y a des fabrications de révélations, des fabrications de prophéties, des fabrications des enseignements.
Quand Frère Paul dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, aujourd'hui tout le monde plante. Il n'y a pas des arroseurs. Si je vais arroser, on me dira que je n'ai pas les ministères. C'est-à-dire, il n'y a pas la particularité. La mission ne peut pas être reçue si la particularité n'est pas communiquée. Mais bien aimé, il faut sortir de ces mirailles. Je ne suis pas contre que les gens répètent les enseignements. Je ne suis pas contre que les gens prêchent l'évangile. Mais l'évangile n'a pas commencé aujourd'hui. Élie a été prêché par Jésus-Christ comme lui-même. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie n'était pas envoyé vers aucune d'elles. Là, il s'expliquait lui Jésus-Christ. Frère Paul est venu expliquer Élie dans Romains 12. Romains 11 plutôt. Et Élie disait, je suis resté seul. Mais Dieu lui a répondu, aujourd'hui il y a un reste. Là, Élie représente un peuple. Mais Jacques chapitre 5, frère Jacques explique, Élie était de la même nature que nous. Vous voyez, un seul verset, un seul homme, Élie, mais il a pris plusieurs couleurs. Mais aujourd'hui, Élie, oui frère Jean Didier, Barnabas, fils de l'exhortation, il n'y en a plus aujourd'hui dans nos églises. Il n'y en a plus. Les gens faibles, les gens ne savent pas même prier, ne savent pas évangéliser. Actes chapitre 5, verset 42, il ne cessait d'évangéliser chaque jour dans l'église, dans les maisons. Aujourd'hui, les gens ont fait 20 ans dans l'église incapables d'évangéliser. Mais écoutez-moi, nous sommes dans quel évangile? La complémentarité, ici, j'insiste sur la complémentarité. Je ne veux pas dire que tous les docteurs doivent prêcher de la même manière. Non. Chacun de nous doit faire bénéficier aux autres la particularité que Dieu lui a donnée. Aujourd'hui, on a laissé des particularités. Tout le monde prêche comme tout le monde. La mission ne peut pas être accomplie. Et Dieu ne peut pas communiquer sa grâce. Dieu ne peut pas appuyer des copies, des plagiats. C'est pas mal de répéter un frère. Mais la particularité que vous avez, les dons de la grâce, mesure de grâce que Dieu vous a donné, vous serez d'accord avec moi parce que le temps nous est déjà parti. Vous serez d'accord avec moi que quand Israël entra dans Canaan, le Seigneur avait insisté. Il avait insisté. Le Seigneur avait insisté. Je vais lire ce verset, Nombre chapitre 33, verset 54. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je voulais avancer, mais le temps, Nombre 33. Nombre chapitre 33. Je vais lire un verset là très important pour nous aujourd'hui. Je commence, Nombre chapitre 33, je commence la lecture à partir du verset 53. Vous prendrez possession du pays, vous vous établirez. Car je vous ai donné ce pays, je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par les sorts selon les familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. À ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. C'est-à-dire que Dieu nous a donné des dons de capacité selon la mesure de grâce. Tout le monde ne peut pas prêcher de la même manière. Oh, frère Jean Didier me dit, n'arrête pas prophète, continue, please. Merci, docteur Josué Kamba. Oh, je vais continuer dans quelques minutes, s'il vous plaît. C'est-à-dire que même si tu es Judas, Issachar, Zabulon, nous sommes tous les enfants de Jacob, mais Dieu nous donne les portions selon les capacités qu'il nous a accordées. Mais bien aimé, si nous arrivons à ce stade-là, je serai calme si mon frère prêche et que les gens acclament. Je dirai merci Seigneur. Parce que mon tour, quand je vais exercer mon ministère, le peuple aussi va bénéficier. Pourquoi il y a des jalousies aujourd'hui? Pourquoi il y a des guerres aujourd'hui? Pourquoi? Parce que s'il les prêche, les gens acclament. Moi, je suis jaloux. Ces acclamations devaient venir à moi. Si je parle, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous acclamez? Ce sont des petites révélations. Mais si Dieu lui a donné ces petites révélations, c'est pour édifier le peuple. C'est pour édifier le peuple. Oui, Thomas Colomoni, c'est ça l'ordre. C'est-à-dire, c'est pour édifier.
Oui, pasteur Jaurès Ndjeke, merci. Que le Seigneur aussi vous arrose. Mais si vous voulez que tout le monde prêche comme tout le monde, où est-ce que nous irons? Voilà pourquoi l'évangile est mal défini. Je vais expliquer sur ça. Bien-aimés, ne compliquons pas les choses. Nous n'allons pas définir l'évangile de nos propres philosophies. Non. L'évangile est clair dans la Bible. Restons là. Chacun de nous doit retrouver les capacités que Dieu lui a données. Le peuple en a besoin. Pour que la mission de l'Église soit complète, il faudrait qu'il y ait la complémentarité. S'il n'y a pas la complémentarité, nous allons nous entretuer pour rien. Et la gloire, ce n'est pas pour un homme. La gloire appartient à un seul, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te rendre compte que Pierre et Jean, ce jour-là, montaient dans la chambre haute? Ils ont vu un paralytique. Regardez, si c'était aujourd'hui, ce paralytique n'allait pas marcher. C'est Pierre qui a dit, je n'ai ni or ni argent. Si c'était aujourd'hui, Pierre allait commencer, Jean dit rien. Ni l'or, ni l'argent. Ça dit que les paralytiques n'allaient pas marcher. Parce que dans les témoignages, je les fais marcher. J'ai marché les paralytiques. Mais quand les paralytiques ont marché, les deux ont dit ceci au Sanhédrin. Pourquoi vous nous regardez si c'était par notre piété? Mais Dieu a témoigné Jésus-Christ ressuscité. Nous voulons que Dieu vienne témoigner Jésus-Christ dans notre évangile, non les hommes. Aujourd'hui, on se prêche. On prêche les gens. Comment est-ce que la mission... Ça, ce sont les obstacles, la miraille. Mais bien aimé, Dieu ne viendra pas accompagner les déclarations des hommes, ni des réunions des hommes, ni des philosophies des hommes, mais Dieu viendra accompagner sa propre parole. Et on a besoin que la mission de l'Église réussisse. La mission ne peut pas réussir s'il n'y a pas la complémentarité. Il faudrait qu'il y ait la complémentarité. Écoutez ce que Frère Paul dit. Même au ciel, les étoiles se diffèrent d'un éclat à l'autre. Est-ce que nous, ici à la terre, on a besoin de voir cette étoile briller plus qu'un autre? Non. Nous, on a besoin de la lumière. Le ministère, c'est l'écho. C'est-à-dire que c'est cet assemblage-là qu'on a besoin. Celui qui parle dans la prophétie, dans la révélation, dans la connaissance, moi je viens exhorter. Le peuple a besoin de l'écho, de la lumière pour que nous soyons édifiés. Seigneur, je veux que tu nous accordes la possibilité de nous humilier. De comprendre que le ministère, c'est la responsabilité. Le samedi prochain, je vais commencer à définir le ministère, la responsabilité. Si on comprenait du moins que le ministère, c'est la responsabilité, c'est une charge. Parce qu'il y a d'autres versets que nous sautons. Nous sautons d'autres versets. Obéissez à vos conducteurs. Ils rendront compte. S'il y a des pasteurs, je vous vois nombreux, les pasteurs Emma de Belgique, Docteur Josué de Kinshasa, je vois, vous êtes nombreux les gens de l'Europe, du Canada, des États-Unis, de Kinshasa, de l'Angola, vous me suivez. Nous allons rendre compte de l'œuvre que le Seigneur nous a accordée. On n'a pas besoin de prêcher pour que les gens nous acclament. On n'a pas besoin de travailler pour que tout le monde dise que c'était bon prédicateur. Quand les gens vont vous acclamer, alors le maître qui vous a envoyé. Merci frère Jean-Didier. Vraiment que le Seigneur te bénisse. C'est ça le verset. 1 Corinthiens 15, 41. Ça dit que même une étoile se diffère des autres. De l'autre. Alors, voilà des mirailles. C'est ça. Miraille. Miraille. Tellement qu'il n'y a pas la complémentarité, il y a la jalousie, la haine. Un frère prêche, l'autre vient, il détruit, il fait ceci, cela. C'est seulement pour de vaines gloires. Et cette vaine gloire, si on peut t'attribuer toute la gloire, un homme mortel, tu vas l'amener où? La gloire n'appartient qu'au Seigneur Jésus-Christ. Oui, Docteur Josué, nous allons redéfinir les ministères selon la pensée du Seigneur. Parce que des choses qu'on a prêchées là, apôtre, les pieds, prophète, tige, pasteur, ceci, cela. Là, c'est toujours le parler à langue. C'est toujours le parler à langue. Parce que le peuple ne comprend pas pied, ça signifie quoi? Tige signifie quoi? Nous voulons définir le ministère, exemple, dans la conférence de Jérusalem après le débat.
Les apôtres, les anciens et l'église se sont décidés, ils ont rédigé la lettre pour l'église d'Antioche. Ils ont fait le choix, Barnabas, Silas, des prophètes. Allez, pourquoi ils n'ont pas choisi les docteurs, les apôtres? Ils ont choisi les prophètes. Pour aller faire quoi? Donc nous allons définir les ministères. Cela ne veut pas dire que les prophètes sont spéciaux que les autres, non. Mais il y a des points qu'on a besoin de la lumière. Ce n'est pas pour rien, frère Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré. Il ne dit pas si quelqu'un croit être apôtre. Mais dans l'église, il a établi premièrement les apôtres. Pourquoi les apôtres premièrement? Là, on ne va pas parler en langue. Il faudrait que la lumière des ministères soit accordée pour que chacun de nous exerce, non dans des mirailles. Comment une église peut faire une année sans même qu'un frère témoigne? Il n'y a pas le don de guérison, il n'y a pas le don de miracle, il n'y a pas le don de puissance parce que écoutez la parole elle-même va vous délivrer. Jésus-Christ n'a pas prêché comme ça. Voilà des mirailles qui nous ont empêchés d'accomplir la mission. Et ces mirailles-là sont restés dans notre imagination. C'est ce qui a fait que les gens sont restés bloqués, ils ne font rien. Vérifiez ces versets-là. Vous allez voir qu'il n'y a pas l'équilibre. Il n'y a pas l'équilibre. S'il n'y a pas l'équilibre, nous allons prêcher d'une même façon. La prière, c'est un homme, c'est vrai. Mais la prière, c'est aussi le dialogue d'un homme avec Dieu. Et il faudrait que les gens comprennent, que les gens aient l'équilibre. L'équilibre, s'il vous plaît. L'évangile sans équilibre, nous aurons des connaisseurs avec des problèmes. Les gens seront remplis de la connaissance avec des difficultés et des problèmes. Mais le ministère doit prendre la charge du peuple. Le ministère doit répondre aux besoins du peuple. Le ministère doit préparer les gens pour l'enlèvement. Et cet équilibre nous aidera de marcher des pieds sur terre, des ailes pour le ciel. C'est de cette façon-là que Dieu conduisait Israël. Dans Exode chapitre 19, verset 4, 5, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle amené vers moi. Et dans Deutéronome chapitre 8, des 4, il dit, il les conduisait. C'est-à-dire que Dieu marchait sur la terre, il marchait aussi avec les deux ailes. C'est ça l'équilibre. Il a dit, soyez prudents comme serpent, simple comme colombe. Vous voyez, il marche sur la terre, il a aussi les ailes. Et c'est très important. Que le Seigneur vous accorde la force de détruire ces mirailles, ces forteresses des pensées négatives. C'est ce qui a fait que beaucoup de gens vivent dans le désespoir. Ils n'expérimentent pas Dieu. Je suis venu dire aux gens qui ont des problèmes et des difficultés, sortez dans ces mirailles. Sortez dans ces mirailles de l'incrédulité, sortez dans ces mirailles de la tristesse, des doutes, de la peur. Croyez qu'un homme a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi et il est capable de répondre à toutes tes questions. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans une phase très importante de la mission de l'Église, détruire les murailles et les forteresses pour que nous soyons libres. Je dois être capable de croire qu'un frère a reçu aussi la grâce comme moi. Et s'il est dans les manquements, je dois l'aider. Si Apollos était aujourd'hui, comment est-ce qu'on pouvait l'aider? Parce qu'Apollos, il était un homme éloquent, il avait des manquements. Quand on l'a réussi, Priscille et Aquilas, ils l'ont aidé. Il est devenu très utile. Mais aujourd'hui, si Apollos vient, on doit le diaboliser. Il sera même 20 ans sur les bancs, quelle que soit sa grâce, quelle que soit son excellence. Et finalement, on va étouffer. Nous avons besoin que l'évangile aille de l'avant, que l'évangile prospère, que les noms des hommes soient effacés et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous soit accordée. Je termine ma prédication tout en disant à tout et chacun de nous, ici je parle aux saints, aux fils de Jacob. Les problèmes persistent. Il y a des fois, Joseph nous parle en langue. Quand je parle de Joseph, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des fois, nous avons jeûné, on a prié des retraites, mais il ne nous parle pas comme ça. Dieu ne nous parle pas. Il nous parle par l'interprète. Des songes compliqués, des choses qui ne marchent pas, des contretemps, ce sont des parler de Dieu. Déception, découragement, échec, les choses n'ont pas marché, c'est le parler de Dieu. Pourquoi le parler de Dieu? Parce que jusque-là, tu n'as pas reconnu qu'il faut que Benjamin vienne. Et Benjamin, nous cherchons Benjamin cette année. À chaque notre direct, nous voulons que Benjamin revienne. Je ne sais pas
Benjamin, si c'est l'amour divin pour toi, si c'est la vie de prière, si la haine du mal, si c'est quoi, si tu as négligé Benjamin à cause de l'orgueil, à cause de quoi que ce soit, nous devons retourner Benjamin. Alors, Joseph nous parlera clairement, nous allons manger sur sa table et le royaume sera restauré. Je sais que Dieu vous a parlé et que ces messages fassent retourner Benjamin là où on l'a perdu et que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce de le voir face à face, qu'il nous parle, qu'il nous oriente. Que ce direct vous accorde la solution, la réponse à toutes vos questions. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partagez pour les gens qui ne nous ont pas suivis. Et notre rendez-vous, c'est pour le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.